Les fanas, j'ai comme l'impression qu'il y avait certaines personnes qui avaient encore des doutes sur la victoire d'Ngannou. Vous voyez d'abord un grumier, le genre d'enfant qu'on a accouché bizarrement. Les rumeurs courent que son père était d'abord fort comme le gorille, le genre de force que c'est comme si on a seulement massé avec les os du baboun. On te dit qu'un gars, quand il attrapait une femme dans sa jeunesse, le concassement c'était toujours les pleurs, rien que les pleurs. C'était comme si c'était le violage, non? Francis Ngannou, alias El Predator. On vous dit d'abord que c'est le genre d'enfant que depuis son existence, avant qu'il n'arrive même sur la terre, c'était déjà les pleurs du mbolé, les pleurs du concassement. Parce que pour qu'on mette l'enfant là dans le ventre de sa mère, c'était les pleurs. Je vous dis que son père, l'homme fort, le gorille, quand il a attrapé une femme, le coucou en coup, ça faisait les bruits partout, au moins 3 km. Pour que Francis Ngannou entre dans le ventre, pour rendre finalement sa mère enceinte, c'était la guerre. Dès que Francis Ngannou a réussi à entrer dans le ventre de sa mère, durant les 14 mois qu'il a fait dans ce ventre, c'était les coups de pied, coups de main. Vous voyez la main crochet qui donne toujours là. Le genre que ce type moutiche avec goûter là. Il tapait sur le ventre. La mère dit que c'était déjà d'enfant ça. Il est malé. Il se balade dans le ventre. Il tourne. Que c'est un judoka. Il fait quoi comme ça là? 14 mois plus tard, il décide finalement qu'il va sortir. Petit frère, tu as bien compris. J'ai dit 14 mois. Francis Ngannou n'est pas le genre d'enfant qui fait 7 mois, 8 mois, 9 mois quelque part, il sort. C'est le genre d'enfant qui se repose. Il prend bien le temps de se préparer avant d'arriver sur la terre. C'est à partir de 14 mois, 15 mois, 17, 20 mois que le genre d'enfant là sort. On appelle ça l'hibernation. Ngannou ne sort pas avec la tête comme d'autres enfants. Ngannou envoie d'abord le pied. Le docteur va enlever, il tire. Il envoie la main. Le docteur va enlever, il tire. Il revient avec l'épaule, il tire. Il revient avec les fesses, on tire. Yeah! Finalement, c'est comme ça qu'on déchire le ventre de la femme. Ngannou sort comme ça. Petit frère, Francis Ngannou n'est pas le genre d'enfant qui a grandi dans une maison où quand on vient vous rendre visite, on appuie sur un bouton au niveau du portail. Il y a un chien qui aboie dans la cage. Après, on marche 1 km pour venir ouvrir le portail. Vous marchez encore 3 km pour atteindre la porte principale de la maison. Non, Francis Ngannou a grandi dans le genre de maison où pendant que vous dormez, les gens viennent taper les divers devant votre fenêtre. Tu vois quel grand frère du quartier vient, il choisit que ta fenêtre pour draguer Sanga là-bas. C'est là-bas qu'il mob Sango. Pour vous dire que Francis Ngannou n'a pas grandi avec une cuillère en or. Il a grandi dans une famille où le matin s'il y a le pilier, tu te débrouilles avec. Le matin si c'est le maïs écrasé et les arachis, tu te débrouilles avec. Si c'est le plantain aplati avec l'huile rouge et le sel, tu te débrouilles avec. N'est-ce pas? Voilà alors Francis Ngannou qui a finalement grandi au Cameroun. Il est déjà adulte, il croit que non, les choses vont s'améliorer au pays. Il se trompe, c'est le même gouvernement qui est à la tête du pays. Voilà Francis Ngannou qui entre dans le Beaux-Arts fort, il commence à charger les sables là-bas à Batié. Un gars qui charge un camion de latéricelle, le gars te charge un camion de petits graviers 0,38, une place. Une place, on te dit que son bras est comme le Vouvanko, c'est comme le Bébinka. C'est ça que Stipe Motiche, l'américain, l'a reçu. Il est entré dans les vapes, il est parti Martin Luther King lui a donné les conseils dans le rêve que petit frère ne tente plus jamais d'affronter le monstre là. Parce que la prochaine fois, tu vas seulement devenir fou, tu vas marcher partout ici à Miami Beach, tu vas ramasser les papiers. Un petit français de rien du tout qu'on appelle c'est Cyril Game. Tu as d'abord commencé avec trop de gueulage. J'ai vu comment ton coach et toi, vous avez voulu faire un chat avec Francis Ngannou sur les médias. Comme les Français, votre travail, c'est toujours de rabaisser les gens sur les médias là. Et c'est dit que les gens, si l'approche que vous avez menée déjà là, Francis Ngannou va très mal te concasser, petit frère. Petit frère, Cyril Game, petit français, écoute bien ce que les gens que vous avez colonisés sont en train de te parler. Écoute, c'est moi qui te parle, ce fédérateur. Tu dois savoir, c'est vrai, le combat d'hier était vraiment magnifique. J'ai aimé, j'ai apprécié ta prestation. Mais tu dois comprendre que le Predator n'a pas voulu te souiller parce que tu es d'abord un ancien coéquipier. Vous avez eu le même coach. C'est pour ça qu'il t'a pardonné. Il a voulu que non, les juges eux-mêmes décident que non, il t'a vraiment coup. Parce que tu connais ce que Stipe Moutiche avait reçu. Quand tu vois la massette du Bibinga qu'il a reçu là, c'est parce que Francis est revenu avec la rage. C'était la revanche. Francis l'avait déjà dosé comme il t'a dosé là. Mais les juges ont décidé de donner la victoire aux Américains politiquement. Alors qu'il était roué de coups avec le sang partout sur lui. Donc quand Francis Ngannou revient, il a dit que je ne laisserai pas les juges décider cette fois-ci. Tu dois encaisser ma massette, mon marteau de torque sur ta face. Tu as vu ce qui s'est passé? Il ne voulait pas qu'on te fasse ça hier. Que Francis Ngannou est passé, il ne t'a pas salué. Que dans la cage, il y aura un combat entre 2 Camerounais. Dans cette cage d'hier, il y avait un Camerounais et un Français. Le Français, c'est toi. On a vu comment la colonie a bastonné le colon. C'est comme ça que dorénavant, ça doit se passer sur cette planète. C'est comme ça, c'est le karma. C'est Dieu qui a décidé que ce soit ainsi. Tu te plains partout que Francis Ngannou est passé, il ne t'a pas salué. Est-ce que le prédateur est là pour saluer les gens? Quand il te voit, il a seulement envie de te rouer des coups. Son travail, c'est de taper ton dos plusieurs fois, comme tu vois, il a mis ton dos à terre là. N'est-ce pas? Personne n'avait jamais mis ton dos au sol, non? Mais le prédateur a framponné ton dos là. Tu as vu les zippones. Tu as Wanda que le type s'est fait les coups de judo où vous blaguez, vous avez dit que Francis Ngannou n'est pas technique. Petit frère s'entraîne tous les jours que Dieu a créé. Il dort sans dormir.
Est-ce que vous savez qu'ici au Cameroun, nous avons veillé pour attendre ce combat? Et moi, j'aimerais envoyer un message aux organisateurs. Quand vous calez une heure pour diffuser le match, donnez la bonne heure. On ne peut pas veiller partout au Cameroun, dans les clubs, dans les nightclubs, on attend sur les écrans géants. Finalement, voilà les gens qui sont allés mourir au lift là-bas, au Yaoba. Les gens sont morts dans une explosion, près de 45 morts, parce qu'on attendait le combat de Francis Ngannou. Et vous croyez que ce genre de combat, on peut perdre? On peut perdre. Les gens sont morts au Cameroun dans un club. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut créer une grande boîte de nuit? Il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie, non? Il faudra que l'État commence à voir comment régulariser la construction de ces boîtes de nuit. Nous ne sommes pas en sécurité quand nous buvons le vin. Les Vanna, demandez à ces différents contrôleurs qui vont toujours dans nos boîtes de nuit du Cameroun pour contrôler les prix des vins et des spiritueux. Qu'il ne s'agit pas seulement de faire les descentes pour contrôler sur comment taxer les impôts à ces boîtes de nuit. Contrôler aussi s'ils ont les extincteurs colossaux. S'ils ont des gros extincteurs proportionnels à leur boîte de nuit. Et si les systèmes de sécurité sont bien installés pour protéger les consommateurs que nous sommes. Il faut également vérifier que ces personnes-là, ils doivent construire les cafés, les nightclubs, les boîtes de nuit avec les portes de sécurité, les portes de secours. Je suis sûr que s'il y avait une porte de secours là-bas, au Live Snack, s'il y avait des portes de secours là-bas, c'est que je suis sûr qu'on n'a pas eu le nombre de morts que nous avons eu là. Parce que tout le monde, pendant la débandade, tout le monde voulait sortir que d'un seul côté. C'est comme ça que les gens se sont entremêlés. Hey, rest in peace. Mes amis français de la France, vous devez savoir quelque chose. Peu importe le penchant que vous avez pour votre boxeur français, vous devez comprendre que quand on entre déjà dans la cage, il ne s'agit plus là d'une colonie et du colon. Quand vous entrez dans une cage et qu'un gars se tourne comme ça, vous voyez sa face, il vous dit qu'il s'appelle Ngannou, alias Predator. Il vient du Cameroun de Batié et qu'il a mangé le Kwanga quand il grandissait. Vous devez comprendre que ça n'a rien à voir avec la puissance d'un État. Là, il s'agit d'un Ngannou, main crocheté, main hand fombobongo. On s'en fout de votre frustration. Ceux qui ont douté de la victoire Ngannou hier, moi je suis même dépassé. Ça veut dire que vous ne connaissez pas d'où ce gars vient. On vous dit qu'il est impossible de ne pas camerounais. Voilà le Comore qui a 12 cas de Covid dans son équipe. Le Cameroun va les massacrer. Ils ont fait les lettres partout. Vous blaguez à le pays si vous ne connaissez pas le pays où Ngannou sort, petit frère. Nous on a tapé les États-Unis, les gendarmes du monde. Soyez stipé, mouché comme un petit garçon. Tu comprends, non? Alors si nous ne voulons même pas des boxeurs français, la France vous êtes faible. Vous avez d'abord quoi? Vous n'avez rien. Toute votre force vient de l'Afrique. Ngannou a refusé de signer la nationalité chez vous. Donc vous croyez que vous avez quoi? Vous n'avez rien. Nous on veut les adversaires comme la Russie. Comme le pays de Kim Jong-un, la Corée du Nord, voilà les gens que nous voulons. Sinon, vous là, je vous en prie, je ne veux plus entendre qu'un boxeur français a demandé à prendre la ceinture de Ngannou. Faut arrêter ça, vous êtes faible. Moi, vraiment, franchement, je ne veux plus entendre ça. D'accord? Voilà. Alors, mon champion Nounou, mon Francis Chou Ngannou, tu sais, mon champion Predator. Prends-nous cette ceinture et tu ramènes au Cameroun. Nous allons descendre à Batié avec cette ceinture. Ça doit retourner là où c'était, dans la cuisine de Mamado. C'est là où on va aller accrocher les ceintures là. On n'accroche pas ça au salon, ni dans un magasin, ni dans une penderie. On va mettre ça au grenier, dans la cuisine de Mamado, parce que c'est là où la ceinture doit rester. Et j'envoie un message à tous les grands boxeurs de MMA du monde entier, que celui qui a l'intention de vouloir prendre la ceinture de Ngannou là, commence déjà à manger le jujube aujourd'hui. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle le jujube, c'est ton problème. C'est ton problème. C'était moi, Motan, le seul et unique fédérateur national du Cameroun, Sokoton Brakata, dans un SIA modèle Olula. Gawa, c'est là que pour le développement. C'était moi, Motan, le petit frère chéri de Francis Ngannou, le champion du monde. Bisous, mes bébés.